Alors nous sommes le samedi 17 décembre 2016, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, je m'appelle Tony Cavalieri. Vous nous appelez de ? Je téléphone du Castellet. Il y a un salon du livre au Castellet, je vous appelle de cette manifestation aussi. Le Castellet, on aurait dû y être, on n'y est pas, et on vous accueille bien évidemment par téléphone. Nous sommes à la 3e édition de ce salon, ça a commencé ce matin. Ça a commencé ce matin à partir de 11h, oui. Comment ça se passe ? Racontez-nous, vous qui êtes sur place. Actuellement, le temps est magnifique, le soleil illumine les façades, à l'intérieur il y a du monde, le village du Castellet c'est un merveilleux joyau, et il y a foule. Le salon est plein, les gens vont et viennent, il y a une très belle manifestation, donc c'est un salon littéraire qui me semble des plus beaux. Les tables sont bien mises, les auteurs sont là, il y a la dédicace. Il y a à peu près une trentaine d'écrivains pour le moment, qui viennent un petit peu des régions du Var, et moi-même, mais qui ne suis pas d'ici bien entendu. Au niveau organisation de ce salon, est-ce que vous en faites partie ? Oui, j'en fais partie, j'ai le plaisir aussi de l'avoir réalisé en collaboration avec la mairie de Castellet et Jean Barthès, qui est bien entendu un écrivain de Sainte-Maxime. Que je connais très bien, vous le savez. Oui, effectivement, je connais votre relation amicale. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de participer à cette organisation et en quoi consiste-t-elle ? En fait, et je pense que c'est merveilleux ce que je vais vous raconter. En fait, il s'agit d'une rencontre fortuite il y a 4 semaines d'ici, pas plus. J'ai rencontré Dominique Blanc, qui avait été enchanté de pouvoir contribuer à organiser son 3e salon en collaboration avec des personnages, je vais dire, non habituels. 4 semaines après, ben voilà, nous sommes à pied d'œuvre. Il y a une collaboration qui a été efficace. On n'a pas passé son temps à dialoguer, à discuter. Nous y sommes. Ça dure combien de temps ? Aujourd'hui samedi, demain dimanche et lundi. Ça ouvre de 10h à 18h. Alors vous êtes bien sûr l'organisateur, je suppose que vous avez des relations aussi avec les gens qui sont en place, qu'on appelle des écrivains, vous savez que je les connais, pour leur donner la parole, pour pénétrer d'ailleurs leur univers. C'est un exercice qu'on aime particulièrement. Je n'ai pas de relation directe ou même indirecte avec les auteurs qui sont présents. Moi j'ai une relation directe avec Jean Barthès, avec lequel je suis en train de développer des concepts de films. Donc, je me prends en situation de producteur de films. Il y a des ouvrages qui sont déjà terminés au niveau de projet et scénario, et une série policière que je suis en train de développer avec Jean Barthès. Série policière, 10 épisodes de prévus et qui sont destinés aux télévisions. Le sujet est Commissaire Santini, avec 2 N. Il y a déjà 4 épisodes et la particularité de cette séquence de film, c'est que tout se passera dans la région du Var, la Côte d'Azur. Donc c'est des enquêtes qui vont aller de Sainte-Maxime au Castellet, bien entendu, parce que nous y sommes, et nous allons faire un petit tour de la côte. Il y a une croisière en toc, des tocs de cuisinier bien entendu, et il y a plein des intrigues qui sont en train de se faire. La raison de ma venue avec Jean Barthès au travail, et puis l'opportunité amicale de se retrouver dans un salon, fait que nous donnons un petit coup de main et à la mairie pour étoffer la présence d'auteurs, et aux auteurs qui ont toujours besoin de se présenter dans des salons. Mais je vous assure que c'est plein à craquer, et je crois que quand je vois les dédicaces des gens, écoutez, ça veut dire que la sélection des auteurs a été vraiment bien faite, et je crois que les gens reviennent sans dédicace pour réaliser un salon superbe. Et nous ne sommes qu'aux premières heures de ce salon. Alors il y a donc aujourd'hui samedi, demain dimanche, et vous serez là également lundi. Absolument. En tant qu'auteur, on respecte le public qui doit venir, c'est du matin jusqu'au soir, et y compris le lundi, jusqu'à ce que le dernier acheteur de livres soit content. Le visiteur doit être satisfait de la présence de tous les auteurs. C'est le minimum. C'est un respect pour l'acheteur, le visiteur et l'amateur du livre. Est-ce que les auteurs qui sont présents, mettons le samedi, est-ce que c'est les mêmes qui sont lundi ou est-ce que ça change ? Est-ce qu'il y a des... Alors, je pense qu'il y a un permutage. Il y a des auteurs qui ne seront pas là lundi, mais qui seront remplacés par d'autres auteurs. Ça, je sais que c'est ça. Il y a des gens qui sont là aujourd'hui, qui ne seront pas demain, mais d'autres viendront demain. Donc, il y a vraiment une présence totale de 30 auteurs. Ce qui veut dire par là, c'est qu'à un moment donné, sur la durée du salon, nous aurons à peu près 50 à 60 auteurs qui seront présents. Franchement, je trouve que cette perle de salon dans un village médiéval, c'est extraordinaire. Vous découvrez le cadre, nous on le connaît. Mais savez, moi qui viens de Liège en Belgique, je suis vraiment émerveilleux par le paysage, par l'endroit, et puis la sympathie des gens. J'ai un regard extérieur qui est amateur dans un parti tourisme et professionnel, eu égard le fait que moi aussi j'organise des manifestations qui s'articulent autour du livre. Au niveau de vous, pour qu'on vous connaisse davantage, vous m'avez parlé d'un livre. Je me présente, je m'appelle Tony Cavalieri. Après 51 ans de travail dans la construction et 40 comme entrepreneur bien sûr de la construction, donc je suis né en Belgique. Mes parents sont venus en 1946 contre l'échange des charbons. Mon père était un mineur. Ici, j'ai 66 ans, je suis à la retraite, je suis plein de dynamique. J'ai besoin de développer des projets. Et ici, on arrive à terme de ces projets. Lorsqu'on démarre une idée et qu'on veut que cette idée devienne un projet, donc il y a tout fini l'idée, puis le projet, veut dire il faut qu'il soit crédible, bien entendu, et on va de plus en plus loin, mais avec les vrais professionnels. Donc, en le cas, je vais dire ici, au niveau de l'édition,
l'édition et au niveau du cinéma, c'est pareil. On va à la rencontre des vrais professionnels du graphisme, de l'imprimerie, du cartonnage, les gens qui font du papier, et d'autre part, les compétences qui sont les spécialistes du film. Ici, on rentre, je veux dire, avec des multi-compétences qui font que on reste crédible lorsque nous avons à ce moment-là des projets. Et quand les projets sont très bons, nous basculons vers le processus de réalisation. Et c'est ce qui est en train d'arriver avec certains de mes projets, dont, et je réponds à cette question, un de mes livres, donc qui s'intitule Le Gorille. Il m'a fallu 3 ans et demi pour le peaufiner de manière à ce qu'il puisse être proposé comme un film. Et finalement, ce livre qui est terminé, qui a séduit Jean-Pierre Mocky. Jean-Pierre Mocky étant ce qu'il est, c'est un mythique réalisateur français. Ben forcément, je veux dire, pour moi, c'était une chance unique d'avoir un avis favorable d'une personne qui sait ce que c'est le cinéma. Par cheminement, puisqu'il y avait un projet de réalisation du film, il était temps de pouvoir le mettre en édition. Et depuis 15 jours, et c'est quand même un petit peu un tour de force, j'ai peaufiné mon livre, on l'a mis dans les mains de ma graphiste, bien entendu, avec des industriels, je vais dire des impressions, des imprimeurs liégeois, puisque je venais de Liège. Et sur 15 jours de temps, le livre, il est beau, c'est un magnifique ouvrage. La qualité du livre, c'est une qualité professionnelle avec des surbrillances pour les textes, avec un pelliculage anti-griffe, avec un papier, je vais dire, qui sent bon. Vous savez qu'un amateur de livres, lorsqu'il choisit un livre, il y en a certains qui ouvrent le livre, ils veulent sentir l'odeur du beau papier. Donc chez moi, c'est un livre, voilà, il sent bon, il sent le nouveau, il sent la qualité professionnelle, il sent le beau livre, il sent le beau polar et le contenu, bien sûr. Forcément que tout a été traité de manière à ce que ça puisse intéresser aussi bien le lecteur d'abord et en aval le spectateur lambda qui lui pourra s'installer dans ses fauteuils en bleu rouge pour regarder un film divertissant. Voilà, je pense que si j'arrive à tout ça, j'aurais fait une belle boucle de A jusqu'à Z au départ d'une idée. Au niveau de la collaboration avec Jean Maltès, ça se passe comment? Mais c'est merveilleux. Jean Maltès est un écrivain prolixe, c'est quelqu'un de très intelligent. Il sait ce que c'est la communication, c'est un homme d'image. Il sait ce que le poids des mots s'arrange très bien. C'est très agréable de travailler en duo. Lorsqu'on travaille en écrit à deux, on va beaucoup plus vite. Un peut recorriger l'autre et puis on travaille en symbiose et on travaille comme des fous, on s'amuse. Et c'est magnifique de rencontrer un partenaire. J'impose aussi ma vision professionnelle. Et là, ça se passe vraiment bien. Et alors, il sait très bien qu'à un moment donné, il faut aller à l'essentiel, mais que l'essentiel soit bien écrit. On fait pas du tourisme, on fait du cinéma. À un moment donné, il faut pouvoir maintenir un suspense. On peut basculer vers des rebondissements qui séduisent directement le lecteur et le spectateur. Je suppose que vous aurez l'occasion, après ce salon, de revenir sur la région. En fait, dans le cadre de ces épisodes du commissaire Santini, mais forcément que je vais revenir au Castellet, je ne peux pas trop lever le coin du voile sur cette enquête-là. Écoutez, vous savez que le Formule 1 va revenir au Castellet. Déjà qu'il y a la trame, il y a déjà des choses bizarres qui se passent ici. Il y a une trame qui est là, et le commissaire Santini va se mettre en place. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a le crime qui est en train de se profiler. Ce sont des indices, comme on dit. On a déjà des informations. Le commissaire Santini va s'en sortir. Jean Maltès et moi-même, avec le commissaire Santini, je vous assure bien qu'on va résoudre les problèmes. Croyez-moi bien.